Alors, en France, on n'est pas très bon par rapport à d'autres pays européens comme l'Angleterre et l'Australie. On est à peu près à 25% de fumeurs, un peu plus chez les hommes que chez les femmes. Et en Angleterre, ils doivent être, alors de mémoire comme ça, dans autour de 10%, et en Australie encore moins, donc on a encore du travail. C'est très important de savoir un petit peu ce que contient une cigarette. C'est-à-dire, quand vous fumez, vous absorbez 3 produits principaux: la nicotine, le monoxyde de carbone et des goudrons. Alors, le goudron, c'est le goudron qu'on met sur les routes, hein, qu'on trouve dans les fumes-cigarettes et qui se dépose sur les bronches et qui donne les cancers. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui se fixe sur l'hémoglobine pour l'empêcher de transporter l'oxygène. Donc ça diminue vos capacités d'oxygène. Donc quand vous êtes au repos, c'est pas très très gênant, mais quand vous faites un effort, vous le sentez, vous êtes essoufflé. Et la nicotine, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un produit toxique. C'est un produit psychotrope qui donc donne de la détente, c'est antidépresseur et c'est le produit qui est responsable de la dépendance. Mais il n'est pas toxique, il ne donne pas de cancer, il ne donne pas de malformation. A priori, il a un petit effet sur le cœur, d'accélération du cœur, un effet sur les vaisseaux, de vasoconstriction qui peut s'ajouter à d'autres, mais ce n'est pas le produit le plus nocif de la cigarette. Et si c'était nocif, on ne le donnerait pas en substitution. Il y a plein de méthodes pour arrêter de fumer, donc des plus techniques aux plus farfelues et même rien du tout. Et la meilleure méthode que m'a appris mon maître Robert Monimard, c'est quand on en a marre, on arrête. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Les méthodes il y a des outils. Les outils doivent être bien utilisés. Et bien souvent, ils ne sont pas forcément très bien utilisés. Donc, il faut vraiment se faire expliquer leur utilisation. Les méthodes sont essentiellement... La réussite des méthodes sont liées à la motivation. Quand on a envie ou quand on en a marre, comme je l'ai dit, toutes les méthodes marchent. Lorsqu'on n'a pas envie, ou qu'on aime ça, ou qu'on est bien avec le tabac, aucune méthode ne marche. Donc il faut partir de ce postulat pour ne pas hésiter à essayer différents trucs. Les outils principaux, c'est la substitution nicotinique, c'est-à-dire que le produit qui est responsable de la dépendance, on vous le donne à la place des cigarettes, et donc on évite la fumée. C'est ça le principal. Donc, dans ces outils, la plupart sont remboursés, les patchs, les gommes, les pastilles. Certains existent, ne sont pas trop employés car pas trop remboursés. Et vous pouvez utiliser la nicotine dans le cadre de vaporisateurs personnels, on peut dire vapo, avec plus ou moins de dosage. Et ça combine un petit peu l'apport de nicotine avec le geste de faire de la fumée ou de la vapeur ou faire un nuage. C'est un outil, donc ça, c'est un outil qui a l'intérêt d'apporter de la nicotine et surtout de reproduire le geste symbolique et le rituel de fumer. Tout a été fait pour associer le fait de fumer au plaisir. Et donc la vapo permet de reproduire un acte comme ça qui est de faire de la fumée, de sentir le goût, d'avoir quelque chose dans les mains, d'occuper sa bouche, enfin toute une symbolique de l'oralité qui va avec. Le problème peut-être, c'est que le soulagement apporté par une vaporette n'est pas aussi rapide que celui apporté par une cigarette. Donc, quand on va à la pause et qu'on va être soulagé immédiatement parce qu'on n'a pas fumé depuis 2 heures,
la vapo n'est pas efficace, elle ne marche pas parce que ça met du temps. Pour éviter ça, si on est substitué en nicotine par un patch, on peut utiliser la vapo sans avoir ce besoin d'être soulagé immédiatement. Alors, la conclusion, c'est un petit peu en forme de boutade. Il ne faut pas attendre d'être motivé pour essayer d'arrêter de fumer. Les gens ont des compétences dont ils n'ont pas conscience. Et la plupart des gens n'osent pas arrêter parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas réussir. Et donc, on ne sait pas à l'avance si on va réussir ou pas. Et essayer certaines méthodes sans forcément avoir une grande motivation sur leur effet, peut être efficace. La motivation viendra secondairement parce qu'elle est indispensable. Parce qu'à un moment, il y a un effort à faire et pour faire un effort, il faut être motivé. Donc il faut avoir des carottes. Il y a des expériences qui ont été faites où on payait les gens pour qu'ils arrêtent de fumer et ces expériences marchent. Et ça marche. Donc la motivation est un élément très important. Mais il ne faut pas l'attendre pour commencer. Et si on s'occupe de tout le monde, les gens même non motivés, on aura plus d'arrêt du tabac que si on attend que les gens motivés viennent voir le tabacologue.